Nous l'avons démontré précédemment, tous les arguments scientifiques en faveur de la réalité d'une personnalité animale sont plus nombreux et plus crédibles que ceux qui feraient pencher du côté de l'animal robot. Cela dit, il reste à répondre à deux questions. La première est de comprendre pourquoi une telle évidence a été et est toujours à ce point combattue. Nous pensons, nous, que les animaux ne sont pas des robots, mais beaucoup de gens continuent de penser que les animaux n'ont pas réellement une personnalité. La seconde question est plus délicate. Qu'est-ce que cela change ou devrait changer dans notre manière de nous comporter à l'égard du monde animal? Tenter de répondre à ces deux questions, voilà ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Pourquoi les psychologues et les éthologues ont-ils voulu des animaux robots? Comment expliquer que pendant si longtemps et contre toute évidence, nous l'avons montré, des scientifiques au demeurant brillants et cultivés aient pu ainsi nier que les animaux ne soient pas des robots? La réponse tient en un mot, la religion. Aussi surprenant que cela pourra vous paraître, seule la religion permet d'expliquer ou de comprendre une telle constance comportementale. Pour le dire encore plus clairement, les scientifiques ont souvent un réel problème avec Dieu. Avant Darwin, la Genèse était assez simple. Un certain Dieu avait tout créé, les plantes, les espèces animales et l'homme pour finir. Mais pour Darwin, Dieu est au mieux un paresseux, au pire un imposteur, il n'a rien créé du tout. La sélection naturelle s'en est chargée pour lui. Mais un Dieu paresseux ou imposteur, est-ce bien raisonnable? Si Dieu n'a pas créé le monde, il est en effet logique de préférer qu'il n'existe pas. Bien sûr, on pourrait mettre les partisans de Dieu et de Darwin à peu près d'accord avec des propositions du genre « Dieu a inventé l'évolution qui a permis la création du monde » ou encore « Dieu a créé le monde par le moyen de la sélection naturelle ». Et d'aucuns ont essayé cette formule avec plus ou moins de bonheur. Mais un tel compromis, pour brillant qu'il ait pu paraître, s'est de fait trouvé rejeté par le plus grand nombre. Ce qui a fait consensus, c'est l'idée d'un monde qui s'est créé tout seul, un Big Bang originel, suivi d'une évolution qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui. D'abord le Big Bang, puis une sorte de soupe propice à l'apparition de la vie, et de fil en aiguille, de combinaisons génétiques toujours plus élaborées en accidents génétiques accidentellement heureux, et voilà, en quelques petits milliards d'années, la création terminée. Bien entendu, au sein d'une telle création automatique, des animaux mécaniques ne dérangent personne. Dépourvus de conscience et de personnalité, par réflexe en somme, ils se nourrissent, luttent pour se survivre, copulant autant qu'ils le peuvent pour permettre à leurs gènes de durer après eux sur les vaisseaux de leur descendance.